Dernière question, encore de fond. Vous voyez que dans cette émission, on parle beaucoup de fond. D'ailleurs, Le Figaro a publié une Je enquête sens que je vous ai piqué sur là. sur la réforme pénale. Non, mais c'est un débat qui me plaît bien. Sur la réforme pénale, un sondage qui est assez négatif. Vous pensez quoi de la réforme Taubira? Et est-ce qu'on doit ne rien faire pour les Comme Monsieur Valls. prisonniers qui sortent Comme M. Valls, je crains que ce ne soit pas une bonne réforme. Je pense que M. Valls a 100% raison. La réforme de Mme Taubira n'est pas une bonne réforme. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens d'accompagner. Parce qu'il y a une multitude de questions dans la réforme Taubira. Il n'y a pas un seul sujet. Il y a la question de la réponse pénale, il y a la question de la récidive, il y a la question en gros des places de prison. Voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment, par exemple sur cette dernière question, que le gouvernement ne souhaite plus ouvrir des places de prison. Et donc, préconise des peines alternatives automatiques. Et c'est ça le problème, c'est l'automaticité des peines alternatives. La réponse alternative à la prison n'est pas inintéressante dans un certain nombre de cas. Pas inintéressante. Mais dire grosso modo que tous les gens qui sont condamnés à moins de X années de prison auront une peine alternative, me paraît une politique pour le moins laxiste. Ils sortent automatiquement aux 2/3 de leur peine. Mais là encore, la question, c'est la crédibilité, me semble-t-il, de la réponse pénale. Que, à titre individuel, lorsque vous avez fait un temps de prison de X, qu'on ait une décision individuelle disant telle personne, pour telle raison, on lui réduit sa peine, ça peut se comprendre, à condition que ce soit une réponse individuelle, correspondant à une situation individuelle. Le rendre totalement automatique me paraît une erreur.